Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais distinguer par la mise en page un extrait de théâtre, un poème et un texte narratif ». Donc je commence par le texte narratif. C'est un texte qui raconte une histoire comme dans un roman, par exemple. Donc c'est un texte qui est écrit sans rime, ce qu'on appelle la prose. On voit des paragraphes dans un texte narratif. Le texte va être divisé en chapitres, c'est bien ce que je disais, comme dans un roman. On va avoir de l'alternance entre des actions et des descriptions. Et il y aura de la présence de dialogue avec des personnages comme ça qui interviennent. En ce qui concerne le poème, le plus souvent, c'est écrit en vers. Les vers, ce sont les lignes comme ça. Hein. Et il est rédigé, le poème, en strophes. Donc on ne dit pas des paragraphes quand on a un poème, on dit des strophes. D'ailleurs, une strophe de 3 vers s'appelle un tercet et une strophe de 4 vers s'appelle un quatrain. Il y a des rimes, ce qui donne de la musicalité au poème. Et on va trouver aussi des figures de style. Les figures de style sont des images, comme la comparaison ou la métaphore étant une comparaison mais sans l'outil de comparaison. Et je termine avec les caractéristiques d'un texte issu d'une pièce de théâtre. Donc la pièce de théâtre, effectivement, c'est un texte qui va être divisé en actes, c'est la grande division, et ces actes, ils sont divisés après en scènes. Le nom des personnages, ou les noms ici des personnages, sont en majuscules, juste avant la réplique. On trouvera aussi des didascalies. Les didascalies sont des indications scéniques et celles-ci, dans le texte, sont en italique. Des indications scéniques comme « haut » ou parlant tout bas ou murmurant. Comme ça donne des indications effectivement pour les comédiens. Et puis, pour terminer, dans une pièce de théâtre, on aura du vocabulaire soit comique quand il s'agit d'une comédie, soit tragique quand il s'agit d'une tragédie. La tragédie, c'est un texte qui va susciter la pitié plutôt. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien saisi le cours, j'ai mis 3 types de textes au tableau et des questions. Donc je vais déjà commencer par lire les textes. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Martine. Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre? Sganarelle. Tu vois? Ah! Cosette était laide. Heureuse, elle eût peut-être été jolie. Nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Cosette était maigre et blême. Alors voici les questions. Selon toi, quel document ici est un texte narratif, qui est un extrait de roman? Est-ce le 1, le 2 ou le 3? Ici, c'est le 3. Et d'ailleurs, peut-être que le nom de Cosette te dit quelque chose puisque c'est l'un des personnages principaux des Misérables de Victor Hugo. Ensuite, selon toi, quel document est une strophe de poème? Donc, une strophe, c'est entre guillemets ce qui correspond à un paragraphe en poésie. Ici, c'est le document 1. Ce type de strophe est ce que l'on appelle un quatrain. Hop. Et en ce qui concerne le vers, ici, souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage, eh bien là, j'ai un vers de 12 syllabes et c'est ce que l'on appelle en poésie un alexandrin. Si tu ne connais pas tout ça, ce n'est pas grave, mais si tu as déjà entendu parler de ça, eh bien, ça peut peut-être t'aider. Et maintenant, il nous reste un seul document et on va voir si ça correspond bien. Est-ce que selon toi, c'est un extrait de pièce? Effectivement, puisque le nom est en majuscule, j'ai bien un tiret pour la prise de parole. Et on voit que là, on a des personnages qui sont en train de dialoguer. Le nom de Sganarelle te dit peut-être quelque chose. C'est un personnage comique qui est employé dans plein de comédies de Molière. Ici, on est sur le médecin malgré lui. Et je termine avec dans le roman, donc le document 3. Ici, selon toi, est-ce que c'est un passage d'action ou un passage de description? Elle était laide, elle était maigre, elle était blême. J'ai beaucoup d'adjectifs. Ici, clairement, je suis dans la description de ce petit personnage.
Si c'est encore un peu compliqué, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne, mais j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.